Alors on va apprendre maintenant la dernière partie de ce sujet que j'avais commencé sur le combat de la foi, que j'avais aussi intitulé le combat spirituel, parce que comme on l'a lu et redit plusieurs fois, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Et j'avais utilisé cette parabole que je rappelle rapidement. Les esprits méchants ne sont pas en nous, mais ils ont la capacité de nous téléguider, de nous manipuler au travers de tout ce qu'il y a dans le monde. Et ce qu'il y a dans le monde, la Bible dit, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et il y a toute une liste des œuvres de la chair dans Galates chapitre 5. Et si on regarde cette liste, eh bien, on peut sonder notre cœur et dire s'il y a encore une connexion parmi ces choses que le diable peut utiliser pour me manipuler et déclencher des problèmes, je veux les mettre à mort. Alors comment on les met à mort? Déjà en le demandant à Dieu de nous aider, et il va le faire, parce qu'il est mort pour nous, afin que nous vivions pour lui. Il a dit, mettez à mort les œuvres de la chair. C'est à nous de le faire, mais avec son aide, parce que sans lui, on ne peut rien faire. Alors donc, on arrive à la dernière partie. Après, on pourrait dire beaucoup d'autres choses. L'important, c'est de mettre en pratique le peu qu'on peut savoir. Et ce que je vais vous dire, vous le savez déjà. La plupart, là, je pense que la plupart, on sait déjà ces choses, mais ce sera un rappel pour nous orienter dans la prière d'aujourd'hui. C'est dans Éphésiens, chapitre 6, les versets 10 à 20. Et j'ai intitulé « L'armure spirituelle du chrétien ». Une armure invisible. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est invisible est plus réel que ce qu'on voit. Alors, à partir du verset 10, chaque mot de ce texte est extrêmement important, mais on ne peut pas tout méditer, mais on écoute, on reçoit. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Verset 13. C'est pourquoi prenez les armes, toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors déjà, cette introduction nous dit qu'il y a quelque chose à faire. Prendre des armes. On va voir de quelles armes il s'agit. C'est symbolique, mais c'est réel. Alors, verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, les flèches, les traits c'est les flèches. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Ça, c'est l'armure spirituelle du chrétien. Alors d'habitude, je fais beaucoup de commentaires, mais là, je vais me retenir. J'ai mis par écrit ce que j'avais sur le cœur et je vais vous le lire simplement pour raccourcir, parce que je voudrais qu'on consacre du temps à la prière. Donc, je vais simplement lire ce que j'avais reçu sur le cœur. C'est simple, en fait, je ne cherche pas des complications. Là, alors, le premier, revêtez
Non, ça commence par « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » Les reins sont le siège de la force et assurent la stabilité dans le combat. Donc dans l'armure, il y avait une ceinture, ce n'était pas juste une petite ceinture pour tenir le pantalon, c'était quelque chose qui donnait de la force. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse protège le cœur et les poumons. Le cœur, c'est pour la circulation du sang. Spirituellement, c'est la circulation de la vie et de l'amour de Dieu dans tout notre être et dans le corps que nous formons en tant qu'Église. La cuirasse de la justice. La justice, c'est celle que Dieu nous a accordée par grâce, en effaçant tous nos péchés et en nous rendant justes par son sacrifice. Mais c'est aussi nos actes qui doivent être justes. Bon, c'est encore un commentaire que j'ai rajouté. Les poumons symbolisent le souffle, la respiration. Donc c'est la prière, qui est la respiration de l'âme, la prière inspirée par le Saint-Esprit, qui est le souffle de Dieu, qu'il a mis en nous. Non seulement le souffle de vie, mais le souffle de l'Esprit qui nous a fait renaître à une nouvelle vie. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Chaque mot est important. Alors les chaussures protègent nos pieds et nous permettent de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Les chaussures nous protègent aussi de toutes les influences de la terre. Si on marche pieds nus, les pieds se salissent. Et ça, c'est la terre, c'est le monde. Voilà. Donc, on a des bonnes chaussures. Les chaussures représentent le zèle. Le zèle, c'est la détermination, la motivation, la décision, la volonté et le dynamisme. Attention, il est question du zèle de l'évangile de paix. Parce qu'il y a deux sortes de zèle qui sont mentionnés dans la Bible. Il y a un zèle qui est un zèle amer. Alors, l'amertume, si on vous donne à manger quelque chose d'amer, ben, vous n'en reprenez pas. Hein. Donc, il ne faut pas être amer. Alors, il faut avoir de la douceur. La douceur, par contre, si vous servez un bonbon à un enfant, il va en vouloir un autre. Les bonbons, ça les attire, parce que c'est doux. C'est doux et sucré, c'est synonyme. Donc, la douceur attire. L'amertume repousse. Donc, c'est les chaussures, le zèle de paix, l'évangile de paix. Bon, il y a plein de choses qu'on pourrait dire. Je continue, vous comprendrez. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits, toutes les flèches enflammées du malin. Vous voyez, on parle toujours du malin, là, du diable et tout ça. Et donc, ça veut dire que même s'il est vaincu, il sait qu'il a les moyens de nous tromper, de faire croire qu'il n'est pas vaincu. C'est à nous de remettre les choses à leur place. Alors, il y avait deux sortes de boucliers chez les Romains, parce que c'est une illustration de l'armure des Romains. Alors, il y avait deux sortes de boucliers. Il y avait le petit bouclier et le grand bouclier. Il y en avait deux. Le petit bouclier protégeait dans le corps à corps. Et on se bagarrait, là, on mettait le bouclier, on esquivait les coups. Et donc ça, moi, j'illustre ça contre les œuvres de la chair, le corps. Le corps j'ai faim. Ah, c'est jeûne et prière, mais j'ai faim. Voilà, c'est le corps réclame. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et donc, la foi nous dit, mais t'as faim, mais tu attendras la fin de la réunion parce qu'il y a quelque chose à faire de plus important. C'est un exemple parmi tant d'autres. Le corps, il a d'autres besoins que la nourriture, mais ça peut... Bon, je continue. Alors, il y avait le grand bouclier. Le grand bouclier, lui, il servait à protéger tout le corps, de la tête aux pieds, contre les flèches de l'ennemi. Vous savez, dans les tours, ils envoyaient des flèches enflammées. Ils avaient un bouclier qui les protégeait. Alors les Romains, vous savez, ils avaient tous leur bouclier au-dessus, là. Les flèches elles tombaient par-dessus, ça ne touchait personne. C'était un grand bouclier qui couvrait tout le monde. Donc c'est aussi une protection pour l'Église. Quand on dit tout le corps, c'est le corps de Christ, l'Église locale. Nous formons un corps et ensemble, nous portons chacun notre bouclier. Parce que s'il y a un trou, la flèche, elle rentre. Et puis s'il y a une flèche enflammée, ça dégage des catastrophes.
Prenez aussi le casque du salut. Alors, le bouclier de la foi, je voulais dire. Notre foi, c'est notre confiance absolue en Dieu et notre fidélité coûte que coûte. Le casque du salut. Alors, le casque protège la tête. La tête est le siège de nos pensées, de notre intellect, de nos capacités de réfléchir, de comprendre, notre intelligence selon Dieu, qui est la sagesse. Le casque représente notre salut, qui commence par l'acceptation volontaire, intelligente, raisonnée du plan de Dieu. La Bible dit dans la parabole du semeur que quand la semence tombe dans le bon terrain, c'est quelqu'un qui écoute et qui comprend. Donc on n'est pas sauvé simplement en levant la main parce qu'on a eu des émotions, on a entendu des beaux chants, et puis on dit « Ah ouais, moi j'aime bien ça ». On n'a rien compris, mais on dit « Je veux ». Ben, tu n'es pas forcément sauvé dans ces cas-là. Il faut écouter, comprendre et dire « D'accord, ça, c'est ma vie, je sais ce qu'il faut faire, me repentir, mettre ma vie en règle, tout un système. » Bon, je continue. Le casque du salut, on l'a vu. Après, dans la Bible, il y a écrit aussi que tout ce qui est vrai, ce qui est pur, ce qui est aimable, vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc, il faut mettre le casque quand il y a autre chose qui vient s'infiltrer dans nos pensées. Et enfin, c'est pas enfin, et l'épée de l'esprit, ça fait 6 déjà, qui est la parole de Dieu. Alors l'épée, c'est la seule arme offensive. Toutes les autres sont des armes pour se défendre. Celle-ci, ce n'est pas une arme pour se défendre, c'est une arme pour attaquer. Et quelqu'un disait, c'est pas dans la Bible, mais la meilleure défense, c'est l'attaque. Et parfois, c'est vrai, il faut mieux anéantir l'ennemi plutôt que d'attendre qu'il nous attaque. Bon, bref. Il faut aussi attaquer l'ennemi, comment? Par la parole de Dieu. C'est pour ça que tout à l'heure, dans les chants, on a proclamé la parole de Dieu et le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Quelques jours avant, là, j'étais à Bar-le-Duc, dimanche, et une sœur nous a rendu témoignage, elle était indienne, née de nouveau. Donc maintenant, elle est enfant de Dieu. Mais avant, elle était indienne. Et comme je disais tout à l'heure, les œuvres de la chair, il faut les détruire. Sinon, il y a des connexions avec le prince de ce monde et avec les ténèbres. Et en Inde, ils adorent 1 million de dieux. Ils font des sacrifices horribles. Et elle a vécu là-dedans. Elle s'est convertie. Ça fait pas si longtemps que ça qu'elle est convertie. Mais des fois, elle a des attaques pendant la nuit. Il y a des esprits qui viennent l'attaquer. C'est des formes de cauchemar, mais ce n'est pas qu'à du rêve. Elle est physiquement très très mal en point. Elle ne peut rien faire, rien dire. Elle est bloquée, paralysée, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je ne sais pas comment elle a fait, elle m'a raconté, elle prononce le nom de Jésus. Et à ce moment-là, paf, tout s'arrête. Elle revient elle-même et tout va bien. Le nom de Jésus, c'était une petite parenthèse. Donc, se rappeler, proclamer toutes les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont les vérités. Donc la parole de Dieu est une épée maniée par le Saint-Esprit qui nous révèle la volonté et la connaissance de Dieu. Pas que la volonté globale, mais dans chaque circonstance, chaque sujet de prière. Si on veut prier selon la volonté de Dieu, on est exaucé. Si on prie seulement parce qu'on a envie, on a besoin, on pense que c'est mieux, ce n'est pas forcément la volonté de Dieu. Donc il faut que le Saint-Esprit nous conduise à manier l'épée de l'Esprit. La parole de Dieu est spirituelle. Il y a un texte qui dit que la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Donc cette épée, ce n'est pas fait pour tuer nos frères, c'est fait pour combattre l'adversaire. C'est une épée de l'Esprit contre un monde spirituel. Et tout cela, donc on a vu six domaines où nous prenons une armure, et il y a une suite, le 7e point, c'est ce qu'on va faire. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez cela avec une entière persévérance, c'est pour ça qu'on a maintenu la réunion, on persévère, on ne prend pas les vacances. Et priez pour tous les saints, c'est-à-dire
C'est pas prier les saints, parce que les catholiques, ils ont inversé là. Prier tous les saints, Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Juste, Saint Joseph, etc. Donc prier pour. Et les saints, c'est pas ceux qui sont là-haut. Pas besoin de faire une messe de temps en temps pour les frères et membres de la famille décédés. Ça, c'est du paganisme. Les saints, c'est mes frères et mes sœurs. C'est Sylvie, c'est Jean-Paul, c'est Sébastien, c'est Anne-Marie, etc. C'est les frères et sœurs et ceux qui ne sont pas là, que vous connaissez bien. Après, il dit, alors c'est là que ça devient important aussi. Là, je pense à Raymond. Alors là, c'est Paul qui parle, mais on va dire que c'est Raymond. Ou Jean-Pierre. Voilà ce qui est dit. Mais pour chacun de nous, bien sûr aussi. Mais on se connaît, on sait quels sont les dons de chacun. Priez pour moi, donc dit Jean-Pierre, dit Raymond, dit Fabien, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, priez pour Richel. Le dimanche, c'est évangélisation. Priez pour Richel, quand il ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. C'est ça le but de réunion d'évangélisation et des témoignages qu'on rend. Voilà que ça c'est une prière spirituelle. Pour lequel, alors encore un sujet de prière, je suis ambassadeur dans les chaînes. Qui c'est qui est dans les chaînes en ce moment? Nos frères et sœurs, dans bien des pays où ils souffrent la persécution, et malgré tout, ils persévèrent à témoigner. Et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Voilà. Seigneur, il a mis ça sur nos cœurs. Que le Seigneur nous aide et que l'on prie. Alors, est-ce que vous voulez partager des sujets peut-être?